Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer toi-même un masque spécial pour te protéger du coronavirus. Donc on va avoir trois formats de masques. Un premier que tu feras à partir d'une serviette papier et de quelques élastiques. Un deuxième que tu feras à partir d'un bandana et à partir de petits élastiques. Et enfin le dernier, on construira à partir d'un t-shirt, tu vois, ici. Et on pourra l'attacher comme ceci au visage. Donc vraiment l'objectif de ce tutoriel, c'est que tu puisses fabriquer toi-même ton propre masque de protection avec tout ce que tu as à la maison. Donc on va tout de suite en mettre un pour montrer que ça marche bien avec les petits élastiques. Parfait, non? Comme tu le sais, en ce moment c'est vraiment la pénurie mondiale pour avoir un simple masque chirurgical. Donc si on veut sortir faire ses courses sans risque, eh bien on est obligé de fabriquer nos propres masques de protection. Ça a une vraie efficacité même quand on le fait soi-même, parce que quand on regarde les courbes de mortalité en ce moment qui circulent sur internet avec des vraies données, eh ben on se rend compte que finalement les pays qui s'en sortent le mieux, c'est plutôt des pays issus de l'Asie. Ces pays asiatiques ont mis très tôt en place le confinement. Ils ont également fait des tests massifs de dépistage du coronavirus. Et enfin, ils ont généralisé le port du masque de protection. Après une petite période de déni du gouvernement sur l'intérêt de porter un masque quand on est un civil, porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. On voit que le petit message est en train de passer. On a notamment l'Académie nationale de la médecine qui a fait une annonce le 2 avril qui a explicité qu'il fallait encourager le port obligatoire du masque alternatif pour le grand public, dans un contexte bien précis pour les sorties nécessaires en période de confinement. Donc il y a une petite vidéo qui tourne en ce moment sur internet où on voit comment le virus se propage. C'est pas seulement le fait que tu tousses qui fait que le virus du coronavirus se propage dans l'air, mais c'est également le fait simplement de parler. Donc il y a des petites expérimentations qui montrent les microparticules circuler dans l'air à bien plus d'1 mètre. Et donc on se rend compte que le masque de protection, c'est plus seulement un simple accessoire, mais c'est un vrai outil pour sauver des vies. D'ailleurs, aux États-Unis, tu as l'administrateur général de la santé publique, Jérôme Adams, qui a carrément fait un tutoriel sur Twitter pour expliciter comment on pouvait construire son propre masque avec un bandana et ensuite le porter comme ceci sur son visage. Voilà, tu vois, je le fais en live et direct. J'arrive aussi bien que lui. Donc je te propose qu'on regarde ensemble 3 techniques pour que tu puisses fabriquer toi aussi ton masque de fortune à la maison. Alors la première technique, donc tu vas avoir besoin pour ça d'une simple serviette en papier et il va falloir en fait que tu fasses avec cette serviette en papier un petit effet accordéon. Voilà, comme tu vois ici. Donc c'est assez simple. Une fois que tu auras fait l'effet accordéon, eh bien, tu vas tendre les deux extrémités et tu vas les plier comme je l'ai fait ici. Voilà. Et en les pliant, tu vas rajouter de part et d'autre à chaque fois un petit élastique. L'élastique va permettre en fait de positionner le masque comme ça sur tes oreilles, sur chaque extrémité, chaque oreille. Voilà. Et alors pour que les élastiques soient bien fixés, ce petit masque de papier, en fait, tu vas utiliser une agrafeuse et tu vas agrafer chaque extrémité un élastique, voilà, comme ceci, ici, ici. Et donc, tu vois, je vais porter le masque maintenant. Tu vois bien, il prend, hop, une oreille là, hop, une oreille là. Je fais une petite sortie pour aller faire mes courses, je le garde 3-4 heures et après j'oublie pas de l'enlever et de le jeter. La deuxième technique, c'est avec comme ceci un petit bandana. Alors moi j'ai pas de bandana, j'ai pris un petit foulard que j'ai découpé, etc. Alors il y a un petit peu la même logique que de plier ton bandana. Donc tu vas le plier d'abord en deux, après tu vas le retourner, tu vas encore le plier en deux, tu vas encore le retourner, tu vas le plier en deux. Et ensuite, pareil, tu vas mettre un petit... Alors là, j'ai pris les petits élastiques qu'on met dans les cheveux. Hein. Si tu es une demoiselle, tu dois avoir ça facilement. Tu plies comme ça ici et ici. Et là, voilà. Tu n'as plus en fait qu'à le mettre directement sur ton visage. Donc pareil, tu mets un élastique là. Et tu fais en sorte que le masque recouvre le haut et le bas pour bien protéger comme ceci ton visage. Et c'est pareil, tu vois. On est plutôt... Voilà, bien protégé comme ceci. Alors si vraiment t'as pas tout ça à la maison, la troisième technique, ça va consister à prendre un t-shirt. Alors ça, c'est ce qui reste de mon t-shirt, tu vois, je l'ai quand même sacrément un petit peu défoncé. Donc tu vas en fait prendre une petite partie de ton t-shirt de sorte que ça fasse simplement la largeur de ton visage de part et d'autre, tu vois, ici, au niveau de chaque manche. Hein. Tu vas le couper, comme je le fais là. Donc tu vas couper juste une grande bande et puis après tu vas creuser à l'intérieur. Il faut imaginer que le t-shirt était comme ça. Voilà, des petits trous pour que en fait tu puisses avoir à chaque fois des petits fils comme ça que tu puisses rattacher facilement derrière toi. Donc on va comme ceci
positionner le masque. C'est très simple. On fait une attache derrière, une attache, je crois que c'est en hauteur, alors peut-être c'est mieux d'enlever la casquette à ce moment-là. Voilà, comme ça. L'avantage de la manip, c'est que tu n'as pas besoin d'élastique. Si tu as juste un t-shirt, c'est bon. Et après, pareil, hop. On va être un petit masque de fortune avec un simple t-shirt qui fait l'affaire. Alors, quand même des petites précautions à prendre par rapport à la pose de ces masques. Il faut bien sûr te laver soigneusement les mains avant d'enfiler le masque. Quand tu retires le masque, pareil, il faut faire attention. De la façon dont tu le retires, il faut toujours le retirer par l'arrière et pas par l'avant. Et de la même façon, tu laves tes mains à la fin. Et il ne faut surtout pas toucher ton masque quand tu es en train de le porter. Donc c'est bien d'avoir plusieurs masques, comme ça tu peux changer chaque jour. Donc une fois que tu as terminé, si c'est un masque en tissu, bah, tu vas le laver à 60 degrés. Et si c'est un masque en papier, simplement tu vas le jeter, tu vas juste conserver ici les petits élastiques pour pouvoir les réutiliser sur un autre masque en papier. Si ce tutoriel t'a été utile, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Partage-le également à tes proches qui ont besoin d'un masque et qui ne peuvent pas en acheter en ce moment. Dis-moi en commentaire lequel des masques tu vas fabriquer toi-même, lequel tu préfères par rapport aux 3 que je t'ai montré. Et si tu as d'autres conseils ou des questions à me poser, eh bien tu peux également réagir en commentaire. Et n'oublie pas de rester chez toi et si tu es amené à sortir, eh bien tu sors toujours couvert. Cloth face covering. It's that easy.